capsule d'aujourd'hui va porter sur les angles. Alors, un angle est formé par deux droites qui se coupent. Ici, les deux droites qui sont représentées se croisent et forment quatre angles. Donc, l'angle 1, l'angle 2, l'angle 3 et l'angle 4. Maintenant, comment on fait pour nommer un angle? Donc, si le dessin est simple, on peut utiliser la lettre du sommet ou un chiffre pour identifier un angle. Donc ici, l'angle représenté peut s'appeler l'angle A ou encore pourrait s'appeler l'angle 1 comme dans l'exemple du bas. Par contre, si le dessin est plus complexe, une seule lettre ne suffit pas. Donc dans le cas ici, A représente le point de rencontre de toutes les droites. Donc on ne peut pas nommer l'angle voulu l'angle A puisqu'il y a 6 angles qui ont le point A comme sommet. Donc il va falloir utiliser 3 lettres pour nommer l'angle. Donc on va utiliser une lettre par côté et une lettre pour le sommet. Donc, la lettre du sommet va correspondre à la lettre du milieu. Donc, par exemple, ici, j'ai mis un des côtés de l'angle en jaune. Donc, ce côté-là, il y a le point C dessus. L'autre côté, il y a le point B dessus. Et le sommet de mon angle, ça reste le point A. Ça veut dire que je pourrais nommer cet angle-là CAB, donc l'angle, le petit symbole comme ça, c'est comme un L majuscule un peu penché, ça veut dire angle. Alors, je pourrais le nommer l'angle CAB ou encore, je pourrais utiliser le nommer BAC. Un des deux, c'est bon, ça ne fait pas de différence. La seule contrainte qui est importante, c'est que la lettre du sommet, ce soit la lettre qui est au centre. Donc, si je voulais nommer cet angle-là, par exemple, dans mon même dessin, je vais utiliser le même principe. Donc, je vais repérer les côtés de l'angle. Alors, il y a le point F qui passe par un des côtés de l'angle et le point G qui passe par un des côtés de l'angle. Alors, ça veut dire que je pourrais nommer cet angle-là FAG ou encore je pourrais le nommer GAF. Donc, un ou l'autre, c'est bon. Ensuite, comment on fait pour classer les angles? Donc, on les classe en fonction de leur mesure en degrés. Alors, par exemple, ici, on pourrait avoir un angle nul. Donc, celui-là, c'est celui dont la mesure est égale à 0 degré. On a aussi un angle aigu. Donc, un angle aigu, c'est un angle dont la mesure est supérieure à 0 degré, mais inférieure à 90 degrés. Donc, vous avez deux exemples qui sont là, représentés ici. Ensuite, un angle droit. Donc, un angle droit, c'est un angle dont la mesure est exactement 90 degrés. On a les angles obtus. Donc, c'est un angle dont la mesure est supérieure à 90 degrés, mais inférieure à 180 degrés. Donc, deux exemples qui sont représentés. Un angle plat, donc c'est un angle dont la mesure est exactement 180 degrés. Un angle rentrant, donc celui-là c'est un angle dont la mesure est supérieure à 180 degrés, mais inférieure à 360 degrés. Donc vous avez deux exemples ici d'angles rentrants. Et finalement, vous avez un angle plein, donc c'est un angle dont la mesure est exactement 360 degrés. Donc voilà, c'était la capsule sur les angles.